Salut les mortis, c'est Monsieur N et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les technologies des câbles en informatique. Bonne vidéo à tous. Donc les câbles, ils vont nous intéresser surtout au niveau des choix en termes de technologie qu'on va proposer pour réaliser nos réseaux informatiques. Donc les réseaux informatiques, ils vont être impactés par le budget qui va être octroyé pour la réalisation de ce réseau informatique, le volume et la régularité du trafic sur le réseau, la grandeur du site, le nombre de machines qui composent le réseau, la sensibilité des informations et la sécurité des transmissions, et les interférences du site. Les technologies de câble n'en existent pas beaucoup, il n'en existe que trois. La première, ça va être le câble coaxial, le deuxième, ça va être le câble aper-torsadé, et le troisième, la fibre optique. Alors, les câbles coaxiales, ils permettent la transmission de signaux analogiques et numériques, notamment la télévision hertzienne, la TNT, la télévision par parabole. Il peut être utilisé sur de longues distances, jusqu'à 500 mètres. Son installation est simple et peu coûteuse. Alors, le câble coaxial est composé d'un conducteur central en cuivre, d'une diélectrique, d'une feuille d'aluminium, d'une tresse en cuivre et d'une gaine extérieure en plastique. Les connexions sont réalisées à base de prises qui sont la première, la prise BNC, la seconde, la prise coaxiale et la dernière, la prise F. Des particularités en plus, c'est des soucis de collision qui peuvent apparaître parce que finalement l'information ne peut passer que dans un sens ou de l'autre, et s'il passe en même temps dans le câble, eh bien les paquets d'informations vont se croiser et donc se percuter l'un à l'autre. Il permet le transport d'informations analogiques et numériques, ce qu'on avait vu juste au-dessus. Il est particulièrement utilisé dans le transfert de données unilatérales, donc pour éviter ce problème de collision. Atténuation plus ou moins faible sont les technologies choisies parce qu'il existe plusieurs types de technologies, on va les voir par la suite. Et donc ensuite nous avons le câble à paire torsadé. Le câble à paire torsadé, il permet la transmission de tout type d'informations. La distance de transmission est d'une centaine de mètres, son installation est simple et peu coûteuse aussi. Alors, il est composé d'une gaine extérieure en plastique, d'un bladage en cuivre et de 13 torsadés conducteurs enroulés en hélice 2 par 2. Le connectique utilisé pour ce type de câble, ça va être la prise RJ45 que vous connaissez déjà. Il est composé donc de 8 fils qui sont composés donc il y a 4 paires de fils qui sont reliés l'une à l'autre, donc orange, vert, bleu et brun. Alors, ils sont connectés comme ceci au niveau de la prise RJ45. Et donc, pour les identifier, la paire 1, permet la réception des données, la paire 2, la transmission des données, la paire 3, le téléphone, et la paire 4, la télévision. Donc les particularités, c'est que dans les paires torsadées, vous pouvez avoir donc les paires 2 et 3 qui peuvent être croisées pour éviter les collisions avec des connectiques T568A et B. Vous avez des câbles T568 avec des paires croisées et non croisées qui existent selon le type de connexion entre les machines. Il y a certaines machines qui permettent de travailler avec des paires croisées et non croisées. Et il y a aussi une atténuation plus ou moins faible selon les technologies choisies, on en parlera juste après. Et pour finir, nous avons la fibre optique. Donc la fibre optique, c'est un fil conducteur de lumière très fin, en verre ou en plastique, capable de transmettre tout type d'informations. La distance de transmission est très importante, certaines qui vont jusqu'au kilomètre. Son installation est complexe et coûteuse. Donc la fibre optique, elle est composée de fibres de verre, d'une âme creuse, d'une décharge de traction, d'une gaine intérieure et d'une gaine extérieure. Les connecteurs de type fibre sont ceux que vous voyez juste à côté. Donc les particularités, c'est peu de perturbations, des réseaux très difficilement piratables, besoin de lumière pour créer la lumière de transport. Alors, les budgets octroyés, alors on voit les trois types de technologies, donc avec maintenant on voit le coaxial fin, le coaxial épais, les paires torsadées UTP qui sont les non blindés et les paires torsadées STP qui sont les blindés. Donc en gros, vous voyez que vous avez des technologies qui sont de plus en plus chères au fur et à mesure. Donc quand vous voulez du coaxial épais, vous allez avoir quelque chose qui va être assez cher. Le volume et la régularité du trafic, donc là on voit que pour les câbles coaxiales c'est dans les 10 mégabits par seconde. Pour la paire torsadée, vous avez des débits qui sont de l'ordre de 10 à 100 mégabits par seconde. Et pour la fibre optique, vous avez des débits qui sont de l'ordre de 100 mégabits par seconde à 1 gigabit par seconde. Alors ça c'est des débits théoriques maximum, il faut s'en rendre compte, et donc du coup vous serez toujours en dessous. Alors
La grandeur du site, donc si vous voyez les câbles coaxiaux qui peuvent aller jusqu'à 500 mètres, les paires torsadées qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres, et les fibres optiques jusqu'à 2 km. Alors la question que vous allez pouvoir me poser quand vous voyez ça, c'est de vous dire, mais comment on fait pour faire un réseau plus important que 100 mètres et si on souhaite être en paire torsadée? Eh bien tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des répétiteurs qui vont être installés tous les 100 mètres et qui vont permettre justement de réamplifier le signal dans les câbles pour suivre le cheminement et d'aller plus loin finalement dans les câbles et de rajouter des longueurs. Alors, l'autre chose qu'on pourra faire, c'est trouver les temps de transmission des trames informatiques. Et ça, c'est super important pour faire notre choix en termes de câbles. On va nous donner un temps de transmission maximum qui est toléré par le système en termes de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc, on va avoir deux choses à trouver. Le temps de transfert d'un bit à travers le réseau du point d'entrée au point d'arrivée. Et vous allez avoir le temps de transfert de la trame transmise à travers un point. On parle de train d'information. Donc un train d'information, votre trame complète, elle va le faire un nombre de bits. Et du coup, il faut que tous vos digits passent par un point pour qu'on puisse considérer, donc quand votre train il part d'un endroit, il faut bien qu'il ait traversé de l'autre côté pour qu'on considère qu'il a bien fait tout le chemin. Donc comment on va faire? Trouver le temps de transmission des informations. Alors, la première chose, il faut trouver la vitesse de transmission de l'information en mètres par seconde. Alors quand on voit ça, c'est l'équivalent d'une vitesse. Donc en gros, on sait que un type de câble permet d'avoir une vitesse de transmission de l'ordre d'un certain nombre de mètres par seconde. Et il nous faut la distance parcourue, tout simplement. Et donc pour la deuxième chose qu'il va nous falloir, c'est le nombre de bits par seconde. Alors là, c'est un débit, clairement. Alors c'est le nombre de bits qui puissent passer par un point en une seconde. Et grâce à la longueur de la trame en bits, on va pouvoir obtenir ces deux équations. La première, ça va être de donner la distance parcourue par l'information sur la vitesse de transmission. Et la deuxième, ça va être de donner la longueur de la trame informatique par rapport au débit de l'information. Et quand nous avons ces deux temps qui vont apparaître, on n'a plus qu'à les sommer pour obtenir le temps global de la transmission de l'information. Et si vous êtes en dessous du temps qu'on vous propose, et si les deux technologies sont plus basses, ben, par exemple, on va prendre celle qui va être la plus proche finalement de ce qu'on veut pour la sécurité. Et si vous n'en avez qu'une seule qui passe, et ben, on va prendre que celle qui passe évidemment. Merci d'avoir assisté à cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. C'était Monsieur N, bye.